Bonjour à tous. Alors en cette fin d'année 2021, je vous propose une petite rétrospective du potager mois par mois. Et en période hivernale, c'est le moment où l'on construit le potager de 2022 et cela peut donner des idées. Alors j'ai commencé mon potager en février 2019 avec un seul carré potager. Puis en 2020, j'ai rajouté 2 carrés et la serre de 9 mètres carrés. Et aussi j'ai élargi mes cultures à l'hiver 2020. Et maintenant, nous voici fin 2021. Alors en janvier, j'ai commencé les semis de laitue, d'épinards, de poivrons, d'aubergines. J'ai semé aussi du cerfeuil et les poireaux. Au niveau des récoltes, il y a eu plusieurs paniers de feuilles de chêne, une ou deux fois de la mâche et puis les poireaux semés l'année d'avant. Et pour la météo, nous avons eu un tout petit peu de flocons de neige et puis une ou deux nuits à -4. Alors en février, les premières plantations ont lieu, mais bon, bien sûr, les semis continuent, donc épinards, laitue, radis, tomates et aussi petits pois. En ce qui concerne les récoltes, c'est pareil qu'en janvier. Et bien que la neige s'impose par moments, le potager commence à verdir et les premières fleurs font leur apparition. Je vous montre aussi l'intérieur de la serre en février car il y avait pas mal de salades, mâches, feuilles de chêne, scaroles et radis. Alors en mars, les semis battent le plein. Alors surtout en légumes, betteraves, choux raves, radis, oignons, épinards, carottes. Les laitues, j'en fais tous les mois et sans compter les pommes de terre. Alors j'ai aussi semé des fleurs comme les œillets, les zinnias, les hippomées, les rudbeckias. C'est pour attirer les pollinisateurs et aussi décorer les carrés. Alors j'ai ressemé des petits pois pour remplacer ceux grillés par le froid de février. Et dans les autres carrés, laitue, épinards et radis s'installent tranquillement. Alors en avril, j'ai semé des petits pois ridés, des betteraves, des radis, des cornichons, des carottes, mais aussi bien sûr des courgettes, les haricots verts et toujours les laitues. Alors le moment fort du mois d'avril, c'est la plantation des tomates en serre et puis aussi la plantation des choux raves puisque c'était la première fois que je les faisais. Et les fleurs apparaissent de partout et aussi les récoltes sont bonnes. Alors en mai, les derniers pieds de tomates sont plantés en serre et en extérieur. Il reste encore quelques semis à faire comme le potimarron, les zinnias, le tournesol, la coriandre. Et bientôt, c'est la plantation des poireaux que j'ai semés fin janvier. Et avec un aperçu des récoltes en mai, donc rhubarbe, fraises, épinards, navets, radis bien sûr, laitue toujours, carottes.
Alors avec l'alternance de pluie et de soleil, les récoltes sont allées bon train. Mais quel plaisir d'admirer et de manger chaque jour ce qu'on a semé et attendu patiemment. Alors aujourd'hui on est le 12 juillet, on espère que c'est peut-être le dernier jour de pluie ici. Donc, ce matin j'ai retiré la Black Prince. Bon, je laisse la serre aérée mais pas trop ouverte pour pas que l'humidité rentre, mais bon. Et puis ici on a la moutarde qui pousse très bien, hein, qui a été semée le 4 dans les haricots verts. Et puis ici la Paul Robesson, mais que je vais retirer cet après-midi dès lors qu'il y aura un petit éclairci. Voilà, là c'est tout noir. Alors j'ai retiré la grosse tomate en me disant je vais la faire mûrir à la maison. Mais bon là voilà, on va faire une croix là-dessus. Et puis les myrtilles qui mûrissent. Alors le mois de juillet a été riche en récoltes, hein. Donc on a eu 9,8 kg de fruits rouges, 7,6 kg de tomates, 2 kg de choux raves, donc là c'est juin et juillet, hein. 3 kg d'oignons échalotes, 7,3 kg de pommes de terre, 6,4 kg de courgettes, en sachant qu'on n'a que 2 pieds, et puis environ 700 g de betteraves. En août, je relance des semis pour préparer le potager d'automne et d'hiver. Donc semis d'épinards, choux chinois, laitues garnissent les étagères, pendant qu'en pleine terre, je sème radis et carottes. En août, les récoltes continuent à fond. C'est aussi le moment des petits plats du jardin. Les fleurs ne sont pas en reste. Les haricots et les tomates sont bien présents. Bon, on trouve une salade par-ci par-là. Et aussi on cueille nos premières mirabelles, celles de Sonia. Et au retour de vacances, fin août, là c'est la jungle. En septembre, je fais de nouveaux semis de laitue d'hiver, de mâche et de navets. Par contre, mes semis de radis et d'épinards ont été laborieux avec un taux de germination assez faible. Un petit mot sur les récoltes de septembre. Donc des haricots verts à profusion, toujours des framboises, bon, 2 ou 3 potirons, quelques tomates cerises, 8 kg de mûres cueillies avec Laurence, de très belles tomates, et ma première et unique grappe de raisin. En octobre, les températures sont restées élevées la première quinzaine pour baisser légèrement ensuite. Mais on a eu des belles journées. Encore quelques semis de Red Ball, de mâche et de fèves. Même pour un petit potager, moi, je trouve utile de réussir à récolter chaque mois. Et octobre n'a pas été en reste. Donc j'ai eu des poivrons, de la rhubarbe et des pommes pour préparer des crumbles. Encore des framboises,
des haricots coco, des navets, des carottes, betteraves, des feuilles de chêne et beaucoup de haricots verts. Alors novembre marque l'arrivée des températures en dessous de 10 degrés et une pluviométrie plus importante. Bon, c'est surtout le moment de retirer les haricots verts et de nettoyer les parcelles pour le repos hivernal. Bon, pas de semis bien sûr, mais des récoltes de poireaux, de feuilles de chêne, de betteraves, de carottes, les premières récoltes de choux chinois pak choi et les dernières récoltes de haricots verts. En décembre, bien au chaud devant un petit feu, on se prend à rêver au potager de 2022. Et un bilan des récoltes 2021 peut nous aider à choisir telle ou telle organisation. Grâce aux notes prises sur mon calendrier, je peux vous faire un retour sur 2021. Alors j'ai conscience que nous n'avons pas tous le même potager ni le même climat, mais c'est un témoignage parmi d'autres. Alors je vous laisse observer ce récapitulatif. Pour info, les laitues et les feuilles de chêne correspondent à quelques 200 pieds récoltés sur les 300 plantés. Et oui, il y a de la perte. Et c'est grâce à la serre que j'ai pu savourer les tomates du jardin malgré le milieu. En troisième position, ce sont les haricots verts. Et la raison est simple, c'est parce qu'ils ont pris la place des tomates que j'avais perdues. Alors je vous ai mis aussi mes périodes de récolte, car je trouve intéressant d'avoir cette information. Et en dernier, un récapitulatif des fruits du verger. Alors avant de conclure, voici les cultures en cours dans les carrés surélevés et la serre. Et on voit qu'on ne manquera pas de verdure dans les semaines à venir. Alors, j'espère que cette rétrospective 2021 de mon coco potager vous aura plu. Alors n'oubliez pas que chaque mois, je vous propose la visite du potager et que vous pouvez y trouver plus de détails sur les cultures en cours. Je vous mets les liens dans la description de la vidéo des différentes visites de l'année 2021. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée et de joyeuses fêtes de fin d'année. À bientôt!